Merci. La question orale suivante est celle de Monsieur Bruno Lefebvre sur la position de l'Union des villes et communes de Wallonie face aux propositions budgétaires de Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, alors que vous débutiez votre conclave budgétaire, l'Union des villes et communes de Wallonie a exprimé une position forte face à certaines de vos déclarations. On pense évidemment à l'éventualité évoquée de supprimer certaines aides wallonnes, considérées comme des effets d'aubaine pour certaines communes présentant des budgets en boni. Après avoir rappelé la discipline budgétaire à laquelle sont soumises les communes, l'Union rappelle qu'il serait toutefois erroné de considérer qu'un résultat comptable en boni équivaut à l'absence de difficultés financières dans le chef de telle ou telle commune. Je cite, dans la majorité des cas, ce résultat traduit surtout une grande prudence dans l'élaboration du budget initial, et les marges dégagées à la clôture des comptes annuels tiennent souvent davantage d'une conjoncture positive plutôt que d'un excès d'aide et de subsides perçus. Je ferme la parenthèse. L'Union rappelle ensuite les différentes pressions que les communes subissent, notamment la suppression du pourcent complémentaire à l'indexation du fonds des communes, coût de 251 millions d'euros, ou la non-indexation des subsides APE, 208 millions d'euros, ou encore la réforme fiscale annoncée, 80 millions d'euros par an, réduisant mécaniquement leur capacité à maintenir l'emploi et donc la qualité des services rendus à la population. L'Union suggère enfin la fin du gel du précompte sur le matériel et outillage et par ailleurs la mise en œuvre d'une redevance de voirie visant les opérateurs téléphoniques en lieu et place d'un accord top 4. Quelle analyse faites-vous de ce courrier? Rejoignez-vous l'Union sur les différentes conclusions et sur la nécessité de défendre vos pouvoirs locaux dont la capacité financière est dangereusement diminuée? On l'évoque ici assez régulièrement. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci, Monsieur le député. J'ai bien entendu la position exprimée par l'Union des villes et communes de Wallonie. Elle traduit les inquiétudes réelles des communes face à un contexte budgétaire difficile et je comprends cette volonté de rappeler les contraintes auxquelles elles sont confrontées. J'aurais envie de dire, je fais la même chose pour la région wallonne. Pour ma part, je crois qu'il est essentiel d'aller au-delà d'une lecture comptable. Un boni ou un résultat positif ne traduit pas toujours une aisance financière. Mais il ne peut pas masquer non plus la réalité. Derrière les chiffres, il y a une forte hétérogénéité entre les communes, tant dans leurs recettes par habitant que dans le poids des charges incompressibles, les fameuses 4P. C'est cette diversité qu'il faut prendre en compte. C'est pourquoi ma priorité n'est pas de remettre en cause le soutien global aux pouvoirs locaux, mais de veiller à ce que les aides complémentaires soient dirigées là où elles sont le plus utiles. Cela permet d'éviter une dilution des moyens et de garantir l'efficacité de l'action régionale. Je défends donc une approche de responsabilisation et de solidarité différenciée, soutenir toutes les communes par le fonds des communes, certes, mais orienter les compléments en fonction des besoins réels. C'est à mes yeux la meilleure manière de défendre les pouvoirs locaux dans leur ensemble. Concernant Top 4 la redevance de voirie, je rappelle que nous sommes actuellement liés par l'accord signé par mon prédécesseur au nom du gouvernement. J'ai eu l'occasion de m'expliquer largement sur le dossier il y a quelques minutes. Pour le reste, nous restons ouverts. Je suis disposé à examiner avec l'Union des villes et communes toute proposition pertinente permettant d'aller vers un mécanisme plus stable. Mais tant que nous resterons dans le cadre de Top 3, nous ne pouvons envisager le mécanisme de redevance généralisé proposé dès maintenant. Enfin, concernant la réorientation des différents moyens budgétaires, vous me permettez de vous renvoyer au débat parlementaire sur le budget initial qui suivra la conclusion du conclave budgétaire gouvernemental. Voilà ce que je puis vous dire, monsieur le député. Monsieur Lefebvre, je vous en prie pour votre réplique. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces éléments d'information. Mais effectivement, comme vous le dites, derrière les chiffres, il y a une forte hétérogénéité de situations. Et donc, il ne faudrait pas finalement mettre à mal les difficultés, les communes davantage qu'elles ne le sont déjà aujourd'hui. Et puis, comme vous le dites, on va bientôt rediscuter des budgets. Je sens qu'on va passer énormément de temps ensemble dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Effectivement, merci beaucoup.